Salam alaikum, tu entends partout les termes CTO, PEA, assurance vie PER, mais tu ne sais absolument pas lesquels sont adaptés à ta situation, ni même lesquels choisir. Dans cette vidéo, je vais passer en revue toutes ces enveloppes et te dévoiler comment déterminer si une enveloppe est réellement adaptée à ta situation, ainsi que les cas précis où chacune d'elles devient intéressante. Donc on va, sans plus tarder, aller sur le PC. Et avant de commencer, je me présente rapidement, bien sûr, je m'appelle Ilyes, j'ai structuré plus de 5 millions d'euros pour mes clients en tant que conseiller en gestion patrimoniale indépendant. Je suis agréé MF et je suis enregistré à l'Orias, ce qui signifie que je suis neutre et non biaisé par des partenaires assurantiels ou bancaires. Et donc, je vais te présenter sans filtre ni biais ce qui est réellement le plus adapté à tes besoins dans cette vidéo. Donc voilà, on peut voir la petite attestation de réussite, enfin bref. Du coup, les bases à connaître. Donc la première chose que tu dois comprendre et qui est essentielle, c'est qu'une enveloppe fiscale, ce n'est pas un investissement. Une enveloppe, c'est simplement un cadre fiscal. À l'intérieur, tu peux mettre des actions, des ETF, des sous-cook, mais ce n'est pas elle qui fait la performance. Ce qu'elle va faire en revanche, c'est impacter directement ce qu'il te reste après les impôts et les différents produits d'investissement disponibles. Ce qui est important à noter, c'est qu'on est souvent tenté d'investir dans une enveloppe plutôt qu'une autre, uniquement pour l'avantage fiscal, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une seule des pièces du puzzle à prendre en compte, parce qu'il existe d'autres critères extrêmement importants, comme les produits disponibles, la structuration de ces produits, les frais, le revers de la médaille, parce que oui, quand l'État te fait un cadeau fiscal, forcément qu'il y a une contrepartie derrière. Et bien sûr, disclaimer, ici je vais pas parler des enveloppes, je vais parler des enveloppes que dans la globalité, pardon. Et donc, pour avoir plus d'informations sur les plateformes à utiliser, par exemple, sur quelle plateforme ouvrir le PEA, le CTO ou le PER, j'en ai fait une vidéo à part et je te la mettrai en description si jamais tu veux plus d'informations dessus. Ok ? Donc, pour introduire rapidement les différentes enveloppes qu'on va étudier, je vais te faire un petit récap. Donc, le CTO, c'est l'enveloppe la plus flexible, mais qui a également la fiscalité la plus lourde. Donc à ce niveau-là, le PEA, c'est l'enveloppe assez flexible, mais qui est très limitée dans les choix d'investissement, surtout halal. L'assurance vie, c'est une enveloppe également assez flexible, mais qui est assez chère, qui est conditionnée en fonction du profil. Et le PER, c'est une enveloppe qui est très peu flexible et qui permet de réduire tes impôts. Je crois qu'il y a un cap de 10%, mais voilà, c'est pas très intéressant, mais qui est aussi assez cher. Et c'est également très conditionné en fonction du profil. Quand je dis conditionné en fonction du profil, c'est qu'il y a des cas extrêmement précis où ça devient intéressant, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas intéressant. Donc on va le voir juste après. Je vais te faire un petit exemple pour te présenter un petit peu les différents cas dans lesquels c'est intéressant ou pas d'investir à travers une ou l'autre de ces enveloppes-là. Ok ? Donc je vais passer en revue plus en détail les différentes enveloppes d'investissement. Donc on va passer en revue uniquement 4 enveloppes, donc à savoir le CTO, le PEA, l'assurance vie et le PER. Pourquoi j'en ai pas mis d'autres comme le PE, le PEA, PME, etc. Tout simplement parce que c'est les 4 grandes enveloppes qui sont le plus disponibles pour les investisseurs particuliers et dont les investisseurs particuliers utilisent le plus et qui est aussi plus facilement ouvrable par l'investisseur particulier qu'un PE qui est vraiment très conditionné à l'entreprise et donc t'as pas vraiment de contrôle là-dessus, ou alors un PEA PME qui est pas forcément pour tous les types et profils d'investisseurs. Donc là on va se contenter des principaux donc à ce niveau-là. Donc l'objectif principal donc de ces différentes enveloppes, ça va être pour le CTO d'investir beaucoup plus librement, c'est-à-dire que tu vas être extrêmement flexible. C'est l'enveloppe la plus flexible étant donné que tu peux investir littéralement dans le monde entier, on va le voir juste après. Et également qui va te permettre d'être extrêmement flexible aussi au niveau fiscal, donc que je vais présenter également juste après. Ensuite, on a le PEA qui te permet d'investir uniquement dans des actions européennes. Il n'y a pas encore d'ETF halal européen sur le PEA, donc ça te permet uniquement d'investir sur des actions halal européennes. On va avoir l'assurance vie, donc qui est assez polyvalente et qui est surtout utilisée pour la transmission. À part ça, c'est pas intéressant d'aller sur une assurance vie. Et le PER, c'est pour préparer la retraite. Et voilà, dans les grandes lignes, l'objectif principal d'un PER, c'est préparer ta retraite. Donc la disponibilité des fonds sur chaque enveloppe, au niveau du CTO, c'est total. Ça veut dire que tu peux vendre, acheter très facilement. Tu peux littéralement vendre tes investissements et recevoir l'argent 3 jours après. Si jamais tu fais ça par exemple un lundi, tu vends. Tu fais le virement le lundi, le jour même, et tu reçois le mardi ou le mercredi. Ça prend vraiment très peu de temps de vendre ces fonds et de les recevoir sur ton compte bancaire au niveau d'un CTO. Au niveau d'un PEA, avant 5 ans, tu as une pénalité fiscale. Donc au final, que tu es investi sur le PEA ou CTO, si jamais tu vends avant 5 ans, tu vas quand même payer la fiscalité totale et donc tu as des pénalités et donc ça sert à rien en fait d'aller sur un PEA si tu comptes investir pour moins de 5 ans, donné que le PEA
Après 5 ans, on va y venir juste après, hein, mais t'es exonéré de l'impôt sur le revenu. Au niveau de l'assurance vie, c'est très disponible et tu peux également faire des rachats, mais si jamais demain tu veux vendre ton assurance vie, c'est beaucoup moins flexible qu'un CTO, mais c'est quand même beaucoup plus flexible qu'un PER, par exemple, qui est bloqué jusqu'à la retraite et sauf en cas voilà, extrêmement rare, enfin des cas très précis de déblocage anticipé, comme l'achat de la résidence principale, je crois qu'il y a un décès, le mariage, enfin bref, il y a quelques cas comme ça où tu peux débloquer les fonds de manière prévisionnelle, mais voilà, c'est des cas très très précis. Ensuite, on va voir la fiscalité sur les gains. Donc pour un CTO, c'est la fiscalité totale, hein, la flat tax, donc de 31,4%. Au niveau du PEA, on est exonéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'impôt sur le revenu. Donc après 5 ans, on va plus payer l'impôt sur le revenu, mais uniquement les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 18,6%. Également au niveau de l'assurance vie, on a un avantage fiscal après 8 ans, ça veut dire qu'on n'est pas exonéré d'impôt sur le revenu, on est juste baissé. Donc l'impôt sur le revenu passe de 12,8% de mémoire à je crois 7 et quelques pourcents. Et donc au total, avec les prélèvements sociaux, on est amené à payer 24,7% sur les gains, bien sûr, sans les frais de gestion. Ça, on va y venir et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'assurance vie n'est vraiment pas intéressante. Donc ça, on va y venir juste après. Et également au niveau du PER, donc on a imposé totalement la sortie. Petite nuance, hein, c'est que on a imposé sur l'impôt sur le revenu et également sur la flat tax. Donc au final, c'est voilà, t'es imposé sur les deux. Et je sais que il y a souvent l'amalgame. On dit souvent que quand on finit du coup le PER, on est imposé uniquement sur la flat tax, mais en réalité, tu payes également l'impôt sur le revenu que t'as pas payé à l'entrée et que même tu as été déduit fiscalement de ton revenu imposable. Donc là, il faut vraiment prendre en compte que par exemple, si à la retraite tu gagnes 1500 €, bah tu vas être imposé également au taux, voilà, au barème, du coup par exemple à 11%. Et ensuite, tu vas également avoir la flat tax sur les gains. Donc ça, c'est également à prendre en compte. L'avantage fiscal à l'entrée, il n'y en a aucun pour le CTO, le PEA et l'assurance vie. Par contre, pour le PER, comme je l'ai dit, tu vas pouvoir avoir une déduction fiscale. Et donc, tu vas pouvoir justement déduire fiscalement. Aujourd'hui, par exemple, je crois que tu peux déduire jusqu'à 10%. Par exemple, tu gagnes 120 000 € annuels, tu pourras déduire jusqu'à 10 000 € par an au niveau de ton, voilà, de ce que tu gagnes, entre guillemets. Et également, c'est quelque chose à prendre en compte, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est un report. Ça veut dire que l'impôt sur le revenu que tu payes pas aujourd'hui, tu vas le payer à ta retraite. Et tu vas pas le payer au même taux, bien sûr, tu vas le payer au taux à la TMI de ta retraite. Donc c'est intéressant si jamais tu comptes avoir une TMI beaucoup plus faible à ta retraite. Mais il faut également prendre en compte les frais, etc. de l'enveloppe parce que tu payes également la flat tax. Donc il faudrait regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant entre un CTO et un PER de ce point de vue-là. Mais donc ça, on va y venir. Également au niveau du plafond de versement, le CTO, et voilà, il n'y a pas de plafond, tu peux investir des milliards si tu veux sur ton CTO. Le PEA, c'est limité à 150 000 €. Également, l'assurance vie, il n'y a pas de plafond. Et le PER, c'est plafonné en fonction de tes revenus. C'est 10% de ton revenu de mémoire. Donc, c'est pas extrêmement voilà, intéressant. Tu peux pas investir des milliers et des cents sur ton PER. Mais ça te permet de déduire fiscalement ton revenu imposable aujourd'hui. Donc ça va être intéressant dans un cas précis si jamais tu as vraiment des très 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 hauts revenus, c'est-à-dire que tu gagnes plus de 20-30 000 € par mois en tant que voilà, en tant que salarié, pas en tant qu'indépendant. Là, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller sur un PER de ce point de vue-là. Ensuite, au niveau de la flexibilité, donc la flexibilité est extrêmement élevée du coup sur le CTO parce que tu vas pouvoir investir sur énormément de produits, c'est-à-dire que les produits qui seront disponibles vont être extrêmement élevés, donc tu vas pouvoir investir dans tout le monde, que ce soit en Asie, dans les pays du Golfe, donc en Asie, en Afrique, tu pourras également investir en Amérique ou en Europe. Et en fait, tu pourras investir littéralement partout en fait dans le monde, ce qui est une flexibilité qui est extrêmement grande. Contrairement au PEA par exemple où tu es uniquement cantonné à l'Europe. Et donc c'est très très peu flexible et t'as pas beaucoup de choix d'investissement à ce niveau-là. Ce qui est bien, enfin ce qui se fait également sur le PEA, c'est ce qu'on appelle de la réplication synthétique. Ça veut dire que demain, si jamais tu investis sur un fonds sur le PEA, par exemple S&P 500, ils vont pas investir dans les entreprises du S&P 500. Ils vont investir dans un panier d'actions européens qui va répliquer, qui va être échangé contre un panier d'actions américain.
ce qu'on appelle un swap en finance. Et bon, ça c'est haram du coup en investissement en finance islamique. Donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Ça veut dire que dans tous les cas, même si tu vas avoir un S&P 500 halal sur le PEA, dans tous les cas il va pas être sharia compliant à cause de ça, parce que ce sera en réplication synthétique et pas en réplication physique. Il faut que tous les ETF soient en réplication physique pour qu'ils soient halal, et donc il faudrait uniquement des ETF européens donc sur le PEA si jamais tu veux investir dessus, et pour l'instant il n'y en a pas de halal sur le PEA. Ensuite on va voir l'assurance vie. Donc c'est aussi moyen, c'est vraiment c'est très restreint aux produits que l'assureur ou alors que la société va te proposer, que la société de gestion de patrimoine non indépendante va te proposer, ce que je veux dire. Et donc c'est très faible. Je veux dire, contacter des compagnies justement de sociétés de gestion de patrimoine, etc. Et même des assureurs pour voir un petit peu les produits disponibles. Et les produits sont extrêmement limités. On a quelques fonds HSBC, un petit peu de BNP Paribas et un Franklin Templeton. Donc c'est littéralement les ETF les moins intéressants du marché. Et en plus de ça, bon bah tu payes des frais pour y avoir accès, donc c'est pas forcément intéressant. Vaut mieux aller sur un CTO. De toute façon, j'ai fait une simulation juste après pour te montrer l'avantage d'aller sur un CTO comparé à une assurance vie ou un PER aujourd'hui en tant que musulman en France. Au niveau de la flexibilité du PER, c'est extrêmement faible. Alors on a également les mêmes produits disponibles, que ce soit sur l'assurance vie halal ou sur le PER halal, on va avoir les mêmes produits disponibles. C'est pour ça que c'est extrêmement faible. Mais pourquoi j'ai pas mis moyen et pourquoi j'ai mis faible comparé à une assurance vie, du coup, qui est à peu près la même chose? C'est parce que tes fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Ça veut dire que demain, tu veux retirer cet argent-là, bah, tu ne pourras pas la retirer. Et également le fait que tu peux pas investir énormément d'argent dessus. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que tu peux investir que 10% de ton revenu. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Aussi l'horizon de temps, du coup, en fonction des différents pas de véhicules, mais différentes enveloppes. Le CTO, c'est vraiment très flexible. Tu peux faire du court à long terme, du moyen terme, tu peux vraiment faire tout. Le PEA, c'est plutôt du moyen à long terme, étant donné que tu as la pénalité sur avant 5 ans. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Également l'assurance vie, c'est plutôt du long terme. Tu peux faire du moyen terme, mais ce qui est conseillé, c'est quand même du long terme, surtout au niveau de l'imposition après 8 ans. Et également le PER, c'est sur du très long terme. Là, vraiment, c'est la retraite. Donc, ça va être 65, 66 ans. Donc, voilà, tu as vraiment le temps de devoir venir avec un PER. Et au niveau de la transmission, le seul qui va être avantageux pour la transmission, ça va être l'assurance vie. Étant donné que tu as un petit avantage sur la succession de 52 500 euros, hein, au lieu de 100 000 euros, tu gagnes un avantage de 50 000 euros là-dessus. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et pour finir, la qualité des produits au niveau des différentes enveloppes, elle va plutôt être le point va plutôt être sur le CTO, parce que la qualité des produits sur le PEA, l'assurance vie et le PER ne sont vraiment pas intéressants. Comme je l'ai dit, soit tu as de la réplication synthétique sur le PEA, tu vas avoir au niveau de l'assurance vie des produits et des fonds qui vont pas être intéressants comparé à ceux disponibles sur CTO, et pareil pour le PER. Donc de ce point de vue-là, ça va pas forcément être intéressant d'aller sur ce type d'enveloppe-là plutôt qu'un CTO qui va être beaucoup plus intéressant. Et donc voilà pour la revue un petit peu rapide des différentes enveloppes fiscales. Alors pour aller un peu plus dans le détail, si jamais tu veux aller sur un PER, il faut vraiment que tu aies un gros revenu, c'est-à-dire 20-30 000 euros par mois. C'est là où ça commence à être intéressant. À partir de 3 000 ou voilà, un peu plus, si jamais tu gagnes 3 000 euros par mois ou moins de 10 000 euros par mois en tout cas, tu vas juste faire un gain de 5% en fait. Donc c'est pas intéressant. Ça veut dire que tu vas pouvoir investir 5% en plus de ton salaire et tu vas pas gagner plus qu'avec un CTO à cause des frais de gestion et des frais d'entrée qu'il va y avoir sur ce type d'assurance, de ce type d'enveloppe fiscale en France, surtout sur le côté halal, hein, parce que sur le côté classique bien sûr c'est le plus intéressant, mais là on va rester cantonné sur le côté halal. Ça va pas forcément être extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et donc, vaut mieux rester sur un CTO. Si jamais tu gagnes moins de 10 000 euros par mois, ce qui est la majorité des personnes en réalité, 10 000 euros par mois, faut le faire quand même. Et au niveau d'une assurance vie, ça on va le voir juste après au niveau de l'avantage, et également j'ai fait une petite simulation pour te montrer ça un petit peu plus en détail. Et le PEA, il y a que des actions européennes halal qui seront disponibles sur le PEA, donc le choix est extrêmement limité. Mais si jamais tu as envie de mettre une petite partie de ton portefeuille en actions individuelles, c'est-à-dire 5 à 10% de ton portefeuille en actions individuelles, et que tu veux investir uniquement sur des actions européennes parce que tu as des convictions dessus, là ça pourrait être intéressant d'aller sur un PEA. Voilà, c'est vraiment le seul cas de figure.
Mais bon, après, il faut garder à l'esprit que tu vas être limité à 150 000 € de versement à ce niveau-là. Ok. Donc ensuite, du coup, la plupart des enveloppes fiscales et même des produits financiers en réalité ne commencent pas à être intéressants. Enfin, ne commencent à être intéressantes qu'à partir d'un gros patrimoine et d'une situation particulière. Par exemple, si jamais tu as plus de 500 000 € reçus dans la cinquantaine et l'objectif principal est la transmission, alors là, par exemple, une assurance vie, ça va être extrêmement intéressant parce que si ton objectif principal, vraiment, c'est la transmission et que tu t'en fous littéralement des performances, bah là, une assurance vie, ça peut être intéressant parce qu'il y a un avantage clair sur la transmission, c'est-à-dire 152 500 € plus tu vas avoir un avantage au niveau de la fiscalité, donc tu vas être imposé que à 20%. Donc là, c'est vraiment intéressant. Par contre, si jamais ton objectif c'est la fructification, voilà, ça va pas être l'assurance vie qui va être le véhicule le plus intéressant. Vraiment garde à l'esprit que si jamais tu veux uniquement transmettre ton patrimoine, là, l'assurance vie, ça va être quelque chose d'intéressant et que tu t'en fiches de faire des performances. Par contre, si jamais l'objectif, c'est de faire des performances et de construire quand même quelque chose pour ta retraite, pour ton avenir, là, l'assurance vie, ça va pas forcément être le meilleur placement parce que pour un petit patrimoine, l'objectif principal, c'est la fructification. Or, les seules enveloppes les plus intéressantes pour ça, c'est le CTO et le PEA. Et encore, le PEA, t'es limité, mais pour la plupart des gens, 150 000 €, c'est suffisant. Mais voilà, le CTO, ça va quand même être le plus intéressant parce que en plus, sur le PEA, tu vas pas pouvoir investir en ETF ni rien. T'es quand même assez limité aux actions. Et du coup, de plus, la fiscalité du coup des enveloppes est également à prendre en compte parce qu'avec les enveloppes qu'on te vend, généralement, l'assurance vie, le PER, tu restes cantonné à la fiscalité française. Alors qu'avec un CTO, par exemple, tu es beaucoup plus flexible. Si ton projet, c'est de faire ton expatriation, ta hijra, par exemple, ça va être beaucoup plus flexible d'utiliser un CTO. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir juste changer ton numéro d'identité fiscale sur le CTO et en fait, tu vas plus être imposé légalement en France. Alors bien sûr, il y a une nuance à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'exit tax en France. Donc ça veut dire que si jamais tu as plus de 800 000 € de patrimoine, il faudra attendre quelques années avant de pouvoir profiter de cet argent-là parce que sinon ça pourrait être considéré comme de la fraude fiscale et tu devrais payer tes impôts du coup en France. Maintenant, ça s'anticipe, ça veut dire que si tu as moins de 800 000 € à mettre du coup, enfin quand tu vas t'expatrier, tu as moins de 800 000 €, bah là ça va être intéressant du coup de faire ton expatriation. Et si jamais tu as une projection de résultat qui est supérieure à 800 000 €, c'est bien de penser justement à faire ton expatriation avant d'atteindre les 800 000 € de patrimoine, étant donné que ça va te permettre d'être beaucoup plus flexible à ce niveau-là et de ne pas devoir payer une exit tax ou de devoir payer les 31,4% dès que tu vas partir, mais du coup, ou d'attendre un petit peu de temps, c'est-à-dire d'attendre 1 ou 2 ans avant de pouvoir profiter réellement de ton patrimoine à cause de celle-ci. Mais du coup, voilà, ça s'anticipe. Mais si jamais ton objectif, c'est l'expatriation, le CTO va toujours être le plus intéressant à ce niveau-là parce que bon, la fiscalité française, je t'apprends pas, hein, mais c'est vraiment l'une des pires fiscalités au monde. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment le plus intéressant. Et du coup, ce que peu de personnes comprennent vraiment, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il faut arrêter d'opposer fiscalité et performance comme si c'était deux choses séparées. En réalité, ton objectif n'est pas de payer le moins d'impôts possible, mais c'est de maximiser ce qui te reste à la fin. Et je pense que tu es d'accord avec moi pour qu'on s'accorde sur ça, c'est que le but, c'est pas de payer le moins d'impôts possible, c'est pas de payer le moins à l'État possible, parce que tu peux payer le moins à l'État, mais tu peux également avoir moins que si jamais tu avais payé plus à l'État. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, l'objectif, on est bien d'accord, c'est d'avoir le plus possible à la fin. Ça veut dire que on s'en fiche de payer moins à l'État. Si jamais tu payes beaucoup plus à l'État, mais qu'à la fin, tu as 1,6 million, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces 1,6 million plutôt que de payer moins à l'État et qu'à la fin, tu te retrouves avec 1 million. Ok? Donc là, je vais te faire une simulation, enfin, je vais te présenter une simulation pour que ce soit beaucoup plus parlant et que tu comprennes un petit peu plus qu'est-ce que je veux dire par là. Parce que une enveloppe fiscale, une enveloppe avec une fiscalité avantageuse, mais avec de mauvais produits à l'intérieur, des frais élevés ou une mauvaise structuration, peut te faire perdre beaucoup plus que ce que tu gagnes en impôts. Et à l'inverse, une enveloppe fiscalement moins avantageuse, mais avec des produits performants bien optimisés et peu chargés en frais, peut largement compenser cette fiscalité et te laisser avec un meilleur résultat net. C'est pour ça que raisonner uniquement en mode je veux payer moins d'impôts est une erreur. La vraie question, c'est est-ce que cette enveloppe me permet d'avoir des meilleurs produits et la meilleure performance après tous les coûts. Et la fiscalité, bien sûr, ça vient après. Elle optimise, mais elle ne doit jamais être le pilote de ta décision. Elle ne doit jamais piloter ta décision première à ce niveau-là.
Et pour te donner un exemple très concret, imaginons deux personnes qui investissent exactement la même somme, 100 000 euros, sur une durée de 20 ans avec une performance de marché de 10% par an. Okay, donc la première passe par une assurance vie classique avec environ 2% de frais annuels entre le contrat et les supports. Parce que oui, il faut prendre en compte également les frais des supports d'investissement. Ça veut dire que tu vas payer également l'assureur pour te permettre justement d'avoir accès à ces contrats-là. Également les frais d'arbitrage. Enfin bref, il y a pas mal de frais annexes qu'il faut prendre en compte et également les frais des supports parce que il faut savoir également que les supports d'investissement vont avoir des frais inhérents à leur utilisation. Par exemple, un fonds iShares, un fonds HSBC ou alors un fonds Franklin Templeton va avoir des frais internes au fonds et va avoir des frais justement qui vont être différents. Qui vont être différents du coup des frais de l'assureur, des frais du contrat d'assurance vie. Ok. Et donc ça, il faut prendre en compte les deux. Et généralement, on va être aux alentours des 2% de frais annuels en prenant en compte les frais d'entrée, les frais annuels, etc. des fonds, parce que oui, les fonds ne sont pas forcément intéressant. Là, les fonds qui sont disponibles sur les assurances vie halal et les PER halal en France, je trouve qu'ils sont un peu laxistes et que les fonds ne sont pas intéressants et qu'il y a des fonds qui sont bien plus intéressants et qui sont disponibles sur CTO et qui peuvent être disponibles sur assurance vie, mais dont ils ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc ça, je trouve assez dommage, mais du coup, ça rend les frais encore plus élevés pour la personne. Et donc là, c'est pas forcément intéressant, mais bon, bref, on va partir de cette hypothèse-là. Du coup, sa performance réelle va tomber uniquement à 8% par an. Donc, au bout de 20 ans, elle arrive autour des 466 000 euros avec une fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Donc, elle paye moins. Elle paye que 24,7% sur les gains, ce qui lui laisse à peu près 375 000 euros net. Et la deuxième passe par un CTO, du coup, avec avec des ETF un peu plus chargés en frais, autour de 0,4% par an. Et du coup, elle capte donc environ 9,6% par an. Je crois que c'est un peu moins, je me suis trompé, c'est un peu moins du coup chargé en frais forcément. Du coup, autour de 0,4% par an. Donc, elle capte 9,6, ça je l'avais dit. Donc, au bout de 20 ans, elle va atteindre environ 625 000 euros. Et en appliquant la fiscalité du coup de 31,4% sur les gains du CTO, elle va terminer avec 459 000 euros. Donc, elle aura fait quasiment 100 000 euros. Donc là, attends, j'ai mis 80 000 euros de plus. Donc sur le papier, du coup, la première semblait avantagée grâce à la fiscalité. Mais dans la réalité, l'écart de performance lié aux frais crée un gap énorme. Et sur la durée, on parle ici de plus de 80 000 euros de différence à la fin, soit 18% de moins juste à cause du support d'investissement. Et c'est exactement pour ça que tu dois comprendre que ce n'est pas l'enveloppe qui fait la richesse, c'est la performance nette après frais et après impôt qui l'a fait. La fiscalité, ça optimise ce que tu vas avoir à la fin, mais ça ne va jamais rattraper un mauvais produit ou un mauvais conseil ou un mauvais support d'investissement. Il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que le plus intéressant là aujourd'hui, si jamais tu veux investir, ça va être déjà de choisir de bons produits et des bonnes enveloppes. Une fois que tu as ça, après, ça va être un petit peu du bruit et ça va être le plus important, ça va être de comprendre comment ça fonctionne. Mais vraiment, le plus intéressant, le 80-20, la loi de Pareto de l'investissement, c'est où tu investis et dans quoi tu investis. Si ces deux paramètres sont bien respectés, ben, tu vas pouvoir bien performer. Ok. Donc j'espère que ça t'a bien compris du coup cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien en ligne de description pour réserver un appel offert avec moi. Et également, n'hésite pas à rejoindre le canal WhatsApp où je partage pas mal de valeurs sur l'investissement halal. Donc si jamais tu veux le rejoindre, avoir un petit peu de valeur et t'as pas forcément envie de prendre un appel tout de suite parce que c'est pas forcément le bon moment pour toi, bah je t'invite réellement à rejoindre le canal WhatsApp. Tu vois pas les messages précédents sur WhatsApp. Donc c'est normal si jamais tu vois le canal vide au début. Il faut juste que tu attendes un petit peu le temps que j'envoie des messages, que j'envoie de la valeur gratuite et là tu vas voir du coup les messages défiler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Like, partage, abonne-toi, tout le tratra habituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.